Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié ce soir. Nous sommes dans la joie que le Seigneur ait renouvelé nos forces, que le Seigneur nous ait donné le souffle de vie et que le Seigneur ait conduit nos pas à nouveau dans sa maison pour encore avoir communion avec lui. C'est vraiment une grâce inestimable que toi et moi aujourd'hui nous soyons les vrais adorateurs, que le Seigneur non seulement recherche, mais qu'il a trouvé et qu'il a appelé. Le monde entier, comme dit l'Écriture, est sous la puissance du malin. Le monde entier vit dans la plus grande des séductions. Frère Franck dit souvent, l'homme né menti, vit toute sa vie menti, on lui a menti toute sa vie et il meurt dans le mensonge. Aujourd'hui, nous le savons, les érudits, le monde religieux, malgré tout leur zèle, toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas reconnaître ce que Dieu fait en notre temps aujourd'hui. Ce glorieux message que Dieu nous a envoyé, il le méprise, il le rejette. Mais qui es-tu, qui suis-je, mon frère, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous retrouver dans le plan du salut de notre Dieu? C'est simplement la grâce de notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a connus le premier. Et c'est lui qui a ouvert nos oreilles, c'est lui qui a ouvert nos cœurs, et c'est lui-même qui nous a donné la foi dans sa parole. Donc, saisissons chaque occasion que nous avons pour lui rendre nos actions de grâce. Et c'est un privilège que d'avoir une assemblée. Nous connaissons des bien-aimés qui vivent dans des contrées solitaires, sans assemblée, sans la possibilité d'une communion. La preuve, nous avons nos bien-aimés en ligne, et vous savez combien ces réunions, cette connexion par Internet est importante et capitale pour certains. Donc pour nous, à qui Dieu fait grâce, la semaine passée, nous parlions des frères dont Frère Branham parlait au Canada, qui traversent dans la neige 50 km pour aller avoir une réunion. Et alors on a posé la question de savoir quelles sont les grandes distances que nous faisons ici. En tout cas, les plus grandes distances ici, c'est peut-être notre bien-aimé frère, notre frère qui viennent peut-être du Charleroi, de tourner une centaine de kilomètres. Mais la plupart d'entre nous, c'est à peine 5 kilomètres. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Et c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience pour que nous soyons prêts. Et il a pourvu du cadre, il a pourvu de sa parole, il pourvoit encore le moment pour que ce soir, nous venions à lui, nous puissions l'écouter. Vraiment, nous ne sommes pas venus, comme je dis souvent, nous ne venons pas à une rencontre des uns et des autres, mais nous sommes venus nous rencontrer le Seigneur. Pour que le Seigneur te parle, pour qu'aujourd'hui encore tu reçoives de lui ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Donc le Seigneur, je vous accueille vraiment tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une joie et vraiment une joie que de pouvoir se rencontrer les uns les autres autour de la parole de Dieu. Et nous saluons aussi nos bien-aimés frères. Nous allons chanter un chœur ensemble, le 74. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Où elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux.
Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang, précieux sang de l'agneau de Dieu qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Ma justice, rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus, précieux sang, de Dieu qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien d'autre que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux sang, de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien d'autre, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang, de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles, nous lisons le psaume. Nous lisons le psaume 46 aujourd'hui, le psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin.
Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Amen. Amen. Nous voulons vraiment lui rendre grâce dans la prière. Je vais inviter encore quelques frères pour prier ensemble, pour louer notre Dieu. Mon frère Claude, s'il te plaît, avance. Mon frère Gilbert et mon frère, pourtant aujourd'hui les noms, mon frère Alex. Frère Alex, s'il te plaît, approche aussi. Commission kolona biso pona bolingo na yo silaki komema makolo na biso na ndako na yo lokola David azali koloba motema neza na sengo tango bazo koloba ni kokene na ndako na Nzambe wana nde kolo zo kopesa biso ba bénédiction tika ete o nyosa komi awa wankolo tika te ezala bénédiction pona ye poli loba na yo elobi ete pa mibale misato basangani yo zali wana tika ete Nzambe na ngai toye koyoka moto te toye koyoka yo tika ete yo moko tia maloba na yo na kati ya moto okopesa ye ko utiliser ye pona biso toyoka liloba na yo o ezali bilene mitema na biso tika pe ete oyo nyonso ezali susi motungisi ya mosuni ezala mosika na biso na kubondeli yango na kombo na Yesu Kristu tika ete yo moko banda o contrôler nyonso ne bandeli pe na suka na sengi nyonso na kombo leki ba komo na kombo ya Seigneur Jésus Christ mon Dieu mon sauveur. Amen. Amen. Toaska jila zambi mtawune no mujuru butu mbini changa bikala kuji toaska jila bwa ngasa web toaska jila bwa jina jeb toaska jila bwa bulemi web udi mufunda munda mwa jide bene mwabu jibe bidi ani basatu basangila wewe mkachi mwa tuji tukutumbisha bwa bilenga le byonso bitu nzeli katone bala kumwana muntu katone bala kuenze chitiji kali tubala kumpala kwebo tudi bala kushinta kaja bibi byetu kumalenga letu wewe nzambi lwa kutulombola ela mwambi waje tukumanyi jije baje shintulula baje bahinga na chanyima jije baje tukwachisha baje basama ubondo ela mwambi waje tukumanyi akula netu bana betu baje mujila babenesha abo bonso baje mwabeo utubenesha mujina ja mkalenga musungu Yesu Kristo. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Encore une fois, Seigneur notre, quel privilège, Seigneur notre Dieu du ciel. Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu du ciel. Tu envies ton peuple, Seigneur notre Dieu du ciel. Ceux qui viennent avec des problèmes, notre Dieu du ciel, à toi il y a la solution, Seigneur. Des maladies, Seigneur, toi les véritables guérisseurs, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, tendre Père. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur notre Dieu du ciel. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous asseyons, qu'il bénisse nos bien-aimés frères pour ces paroles. Il est réellement bon, notre Dieu. Il est notre guérisseur. Il est notre soutien. C'est la vérité, c'est la réalité. Nous lui appartenons parce qu'il a payé le prix le plus élevé. Le sang précieux de Jésus-Christ a coulé pour nous. Le 29, il est un nom béni et saint, le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il est un nom béni et saint, un nom divin, que nul ne t'aura, de ce nom vient, et tu m'as allé dans le nom de Jésus, merci j'ai, oh glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom.
merveilleux de louer notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom plus élevé que le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous chantons un dernier, le 228, « L'amour de Dieu dans mon cœur. Qu'importe les maux, la douleur, j'aime tant Jésus, mon Sauveur, et plus rien ne peut m'ôter l'espérance et la joie dans ses promesses éternelles. Amen. L'amour de Dieu dans mon cœur, qu'importe les maux, la
tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce, de venir, d'être dans ta présence, d'être dans ta maison. Toi qui nous as appelés de loin comme de près, Seigneur, viens encore une fois nous fortifier, nous bénir. Bénis ton peuple, bénis ceux qui sont venus de loin comme de près. Parle à nos cœurs, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre souhait, notre désir, nous pouvons nous lever et prendre nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous saluons la présence de chaque frère et de chaque sœur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, nous les saluons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1er. Nous pouvons lire le premier verset, vous allez vous asseoir et nous allons continuer jusqu'au verset 10. Lisons le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Continuons. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous rassure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils y sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus, affermissez votre vocation à votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Amen. Mon frère Ngongo, tu peux prier. Dieu notre Père Céleste, c'est merveilleux de pouvoir lire cette écriture. Toute écriture a été inspirée, mon Sauveur, ainsi nous te sommes reconnaissants. Ton serviteur a pu lire cela, c'est nous avons entendu, Dieu. Maintenant, recommandons sa bouche entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, car c'est toi, Seigneur, qui a permis qu'aujourd'hui puisse te venir devant ton peuple, que tu as racheté, que tu as sauvé par grâce. Ce n'est pas une chose facile, mon Sauveur. Alors, nous les recommandons entre tes mains, loin, remplis les vases que tu vas utiliser pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom, et dispose aussi nos cœurs, mon Sauveur, et aussi nos oreilles, Père. Oh Dieu, en fait que ta parole, lorsqu'elle va descendre en nous, qu'elle puisse produire beaucoup de fruits et de repentance pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions, car nous savons que tu entends nos prières et que tu nous choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu pour qu'il nous parle. Nous étions ici le dimanche, notre Dieu nous a parlé et chacun de nous a été béni par la présence de nos frères, le frère Jean-Marie et le frère Ézéchiel Mutombo.
Nous disons merci à notre Dieu. Il utilise des hommes, il utilise des êtres humains, mais nous disons merci parce que c'est lui qui parle toujours. Nous avons parlé il y a quelque temps d'Ézéchiel 14, de ces 3 hommes. Il nous restera de parler de Daniel. Nous avons parlé d'Ézéchiel 14, 14, que où sont ces hommes, où sont ces témoins. Nous avons parlé de Noé, de Daniel et de Job. Parce que vous verrez avec ce chapitre, nous parlerons aussi un peu de Daniel, nous parlerons aussi un peu de Noé et de Job. Nous avons dit, Dieu dans chaque âge, il a des témoins. Sur la terre, Dieu a des témoins. Et là, il nous est parlé de Noé, de Daniel et de Job dans Ézéchiel 14. Nous avons dit, où sont-ils aujourd'hui? Nous avons parlé de la foi qu'avait Noé. Et la véritable foi, une foi pure, la foi qui est le don de Dieu, produit la patience. Si quelqu'un a la foi, il a la patience. Et la foi, nous avons montré que dans la parole de Dieu, il y a les promesses, il y a les commandements de Dieu. Et pour les promesses, il faut la foi. Quand Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète, ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Et pour cela, il faut la foi. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, Élie le promesse est venu. Jésus nous dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, il reviendra nous chercher. Mais quand Dieu dit, tu ne voleras pas, ça, ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Et pour cela, il faut l'obéissance. Et Noé, qui avait cette foi, avait aussi la patience. Parce que celui qui a la foi, Habakkuk dit, même si la promesse, elle tarde, attends-la, elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. La véritable foi, basée sur la parole de Dieu, produit la patience. La Bible dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Les médecins peuvent dire, madame, il n'y a plus d'espoir. Mais toi qui as la foi dans les promesses de Dieu, dans sa parole, tu auras aussi la patience. Comme Abraham, il a attendu 25 ans. Quelle patience avait-il cet homme-là? 25 ans, il s'accrochait à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Nous avons parlé de Job. Nous avons dit que cet homme Job était un homme intègre, un homme honnête, un homme droit, un homme craignant Dieu. J'ai aimé l'exemple qui nous a été donné dimanche. Nous devons avoir des hommes intègres, des hommes droits, des hommes honnêtes. Comme l'exemple que notre frère a donné. Quelqu'un oublie son portefeuille chez toi, il doit dormir calmement. Admettons, je vais visiter mon frère qui habite loin, même à Liège, j'oublie mon portefeuille chez lui. Mais je peux me dire, bon, c'est pas grave, nous verrons dimanche prochain. Mon frère va m'amener mon portefeuille. Mais tu es déjà à Bruxelles, il est 1h du matin, tu vois le frère qui tourne, qui rentre à Liège, parce qu'il n'a pas confiance du frère. Or, il peut juste attendre et son frère lui amènera son portefeuille. Nous devons avoir des hommes droits, des hommes qui craignent Dieu, qui ont le bon témoignage, qui vient de la part de Dieu. Et Job avait ce témoignage. Dieu pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et nous avons dit que ces hommes-là, où sont-ils aujourd'hui parmi nous sous la terre? C'était des hommes dans l'Ancien Testament, sous le sang des bêtes. Mais nous, bien-aimés, dans le Nouveau Testament, nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus. Ce sont purs, ce sont puissants qui ôtent le péché. Où sont ces témoins parmi nous? Bien-aimés, Dieu cherche des gens capables, des hommes et des femmes sur qui il peut dire, as-tu vu à Bruxelles, ma fille-telle? As-tu vu à Bruxelles, malgré la température est descendue, j'ai des filles
qui n'ont pas fléchi pour mettre des pantalons. Est-ce que Dieu peut parler de toi, ma soeur? Voilà pourquoi de Pierre nous dit, et nous verrons, nous sommes tous devant un miroir, parce que beaucoup de gens diront ce soir que j'ai la foi. Mais nous verrons, il nous est dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi peut aussi être dit la tempérance. Et nous verrons, frère. Beaucoup sont assis, diront, j'ai la foi. Oui, frère. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La base, notre fondation, c'est la foi. Mais quand on arrivera à la tempérance, vous verrez ce que nous dit les Saintes Écritures. Et chacun sera devant un miroir. Il prendra son Saint-Esprit et va le cadrer là. Parce que le Saint-Esprit en toi va être accompagné de toutes ces choses. Pas seulement la foi. Il faut la maîtrise de soi, la connaissance, la piété. Ah, la vertu. Ah, mais beaucoup s'arrêtent à la foi. Non, bien-aimés, on n'est pas là pour cela. La foi, oui, c'est une très bonne chose. Une maison sans fondation, elle ne sert à rien. Elle va tomber. Et notre fondation, la fondation, c'est la foi. Et beaucoup ce soir ont la foi. Et nous disons Amen. Nous ne refusons pas. Mais, il dit, pour joindre à votre foi la vertu. Nous verrons ce soir c'est quoi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. La patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, l'amour, le chapeau. Mais nous verrons, bien-aimés frères et sœurs, la véritable foi. Commençons d'abord avec cette écriture, le verset 5. C'est une écriture qui dérange beaucoup de gens. Nos amis qui aiment bien parler de la grâce, quand nous lisons ici, à cause de cela, faites tous vos efforts, ils sont mal, ils n'aiment pas. Mais lisons un peu quelques écritures, sans commentaire, chacun sera conduit par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8 à 9. 2 Corinthiens 5, verset 8 à 9. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforcions de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Ah, prenons encore une écriture, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, allez, oui, chapitre 4, le verset 1er, verset 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Prenons un peu Jacques aussi. Prenons Jacques. Jacques chapitre 1. Le verset 23. On peut mettre verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Vous voyez, frères, mettez en pratique la parole. Et Éphésiens nous dit, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Lisons un peu, frère Franck, j'en ai d'autres, mais lisons juste Vision 7000, ici à la page 22. Non, page 30, Vision 7000, page 30. Il nous dit, les croyants bibliques véritables font tous leurs efforts pour être en toutes choses en accord et en harmonie avec les Saintes Écritures. Amen. Frère Franck, il y a d'autres que nous pouvons lire, Dieu voulant prochainement, Christianisme circulaire des sommes. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez le mulet, il veut produire de la laine. Il ne pourra jamais le faire. Parce que la laine est un don qui est approprié qu'à la brebis. Un mulet veut essayer d'être une brebis. Non, on n'essaye pas d'être un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Amen. Amen. Le mulet veut s'efforcer à devenir une brebis. Non, on ne s'efforce pas à devenir enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Amen. Alors, la brebis, qui est une brebis, ne fabrique pas de la laine, mais il porte la laine. Ah, donc un enfant de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose qui est direct. Il faut bien comprendre le langage biblique. C'est quelque chose qui est en toi. Donc tu n'es pas comme un mulet. Le mulet, même si on lui donnait la nourriture de la brebis, le mulet ne peut pas porter la laine. C'est impossible. Mais la brebis, elle est déjà brebis. Parce qu'elle est née brebis. Automatiquement, la laine est un don qui est approprié à la brebis. Elle portera de la laine. Un enfant de Dieu est enfant de Dieu. Pas quand tu as cru à ce message. Pas quand tu es venu ce soir ici. Tu es enfant de Dieu bien avant la fondation du monde. Quand le Dieu Tout-Puissant, qui est encore dans l'éternité, seul, tu étais dans sa pensée. Ah, et lui, il te voyait ce soir, assis là où tu es là, que tu croirais à la parole, que tu diras amen à la parole, c'est sur cette base qu'il t'a prédestiné à lire. Dieu n'est pas injuste. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi il pouvait dire, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Lui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, qui connaît même la fin avant le commencement, avait déjà vu Ésaü naître et vendre son droit d'aînesse. Ah, voilà sur base. Frères et sœurs, Dieu n'est pas, comme nous l'avons entendu, n'est pas un dictateur. Vous avez votre libre arbitre ce soir de croire à la parole ou de rejeter la parole. Voilà pourquoi il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre. Mais il y a une écriture qui dit, si on prie pour vous et que les démons sortent, qu'est-ce qu'il fait? Lui, comme il aime toujours circuler, il revient encore et circule, il voit la maison vide. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il repart, il prend cet autre, il dit, venez, la maison est vide. Lui, il ne vient pas frapper, il vient, il entre. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, il se tient à la porte et il frappe. Même si la porte est ouverte, il ne peut pas entrer de lui-même pour dire que non, tu es entré de toi-même. Non, il te laissera ta liberté, que tu lui ouvres la porte. Voilà notre Seigneur. Amen. Il est bon. Voilà pourquoi ce soir, même quand nous sommes venus ici,
Bien-aimé, tu as toujours le libre arbitre en toi, soit d'accepter, soit de refuser. Notre Dieu est bon. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, l'écriture qu'on a lue dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, on va avancer un peu. 2 Pierre, chapitre 1, regardez, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons dit, la foi est la fondation. C'est ça même la base de toutes choses. C'est pourquoi Hébreu dit, si quelqu'un, celui qui croit en Dieu, celui qui vient auprès de lui, doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'abord, tu dois commencer par croire que Dieu existe. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois il avait des malades devant lui, il pouvait dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi, ta foi. Quand on s'approche vers Dieu, on doit d'abord croire qu'il existe. On doit d'abord croire qu'il est capable. On doit d'abord croire qu'il est le guérisseur. Alors tu auras ta guérison. On doit croire qu'il est le Tout-Puissant. On doit croire qu'il est parmi nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis parmi eux. Si nous croyons qu'il est parmi nous ce soir, nous ne viendrons pas comme nous voulons. Ah, nous aurons peur, frère, de venir comme nous voulons. Ce n'est pas un marché. Notre Dieu nous a parlé ici, la manière de Dieu de faire. Ici, c'est la maison de Dieu. Nous ne sommes pas libres de venir comme on veut. Nous ne sommes pas libres de nous amener comme on veut. Frère, tu ne te parles pas avec un frère, mais tu viens à l'église. Ce n'est pas normal. Alors tu ne crois pas que Dieu est ici. Si tu crois qu'il est là, tu mettras ta vie en ordre. Il y a une façon de s'approcher de Dieu. Nous avons vu ici, frère, la manière de s'approcher de Dieu. Nous ne venons pas comme nous voulons. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes sandales. Ah, mes bien-aimés frères, si nous croyons que Dieu est parmi nous, chacun de nous, avant de quitter chez lui, va s'examiner pour que quand il vienne ici, qu'il soit une bénédiction pour sa sœur et une bénédiction pour son frère. Voilà pourquoi, frère, quelqu'un peut être devant ici en train de faire chanter. Il y a les autres, ils sont là en train de contempler. Nous ne sommes pas, l'Écriture a dit, si ces choses sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes tous des acteurs. Pourquoi? Ceux qui sont en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous positionne. Ah, les uns comme, les autres comme, les autres on donne, les frères et sœurs, le don de guérison, le don de la connaissance, le don des frères, il y a beaucoup de choses, les 9 dons de l'esprit, il y en a beaucoup. Connaissance, parler en langue, prophétie, tout ça c'est dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chômeurs en Jésus-Christ. Comment, mon frère, tu peux venir ici ce soir? Le frère chante, toi tu es triste, alors tu n'as rien compris. Mais quand je viens malade, j'ai mal, quand je fléchis la porte, je sentirai avec joie, parce que je suis devant mon guérisseur. Quel est le péché ou la maladie qui est dure à notre Dieu? Il n'y a rien de difficile à lui, frère. Crois en Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Commence par croire. La foi. La foi. La foi. La foi véritable. La foi qui est un don de Dieu. Mes bien-aimés frères, beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Mais ça peut être grave parce que, vous savez, frère, chacun de nous doit d'abord par croire dans sa propre prière. Alors, ça mettra loin l'idolâtrie. Vous savez, quand il faut seulement aller chez quelqu'un qui prie pour vous, voilà d'où vient l'idolâtrie.
la personne est en voyage, on l'attend qu'il vienne prier pour vous. Frère, ça c'est ce qui amène parfois les gens dans l'idolâtrie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, que tu sois sœur, que tu sois frère, si tu as cette promesse, impose les mains, chasse les démons. D'ailleurs, celui qui chasse, le démon n'a pas peur de tes mains. Le démon a peur du nom que tu vas invoquer. C'est ce nom-là qui nous a été donné sous le ciel, sous la terre, que tout genou doit fléchir. Amen. Voilà le nom qu'il nous faut. Si toi tu invoques le nom d'Abraham, le démon se moquera de toi. Malheureux. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, celui qui a vaincu à Golgotha, le démon part. Alors, ton mari peut être malade. Il y a une écriture qui dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui va à l'église. Nous disons Amen. Mais commencez d'abord par croire dans votre propre prière. Si ton mari est malade, impose-lui le même, ma soeur. Chasse les démons. Amen. Voilà la foi qu'il nous faut. La foi que Pierre dit, une foi du même prix que la nôtre. La foi qui est basée sur les Écritures. La foi basée sur les promesses. La foi basée sur ce que Dieu a dit. C'est la foi qu'il faut. Voilà cette fondation qu'on doit d'abord poser aujourd'hui. Alors nous pouvons décoller. Que chacun d'abord, bien aimé, doit avoir cette foi. Il y a même une prière que les disciples avaient priée un jour. Même notre frère Nicandre l'avait dit ici. Augmente-nous la foi. Ah, Jésus avait dit un jour, Jean de peu de foi. Vous voyez, frère, donc nous pouvons venir à l'église, mais on a peu de foi. Et beaucoup viennent, n'ayant pas la foi, c'est la peur. Quand les choses vont mal, alors j'ai la foi, frère. Tu n'as pas la foi, tu es peureux. Mais ceux qui ont la foi, ce sont des véritables chrétiens. Quand on les impose les mains ici, quand bien même ça fait mal, il dit merci Seigneur, tu m'as guéri. Voilà la foi, qui a une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Mais toi, tu attends de voir pour venir avec ta requête. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Quand on prie pour toi, là, ma soeur, la main gonflée, on dit Amen, tu dis merci Seigneur, tu m'as guéri. C'est ça la foi. Mais c'est là qu'il y a un problème. Parce que beaucoup attendent voir la main diminuer, alors venir dire Dieu m'a guéri. Il t'a guéri le même jour qu'on t'a imposé les mains. Ce n'est pas le 10e jour qui t'a guéri. C'est le même jour. Si tu crois, Martin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il nous faut cette foi, bien-aimé. Même pour être enlevé, il nous faut la foi. Mais si tu ne crois pas dans la guérison divine, tu attends l'enlèvement, monter au ciel. Pour avoir la foi de l'enlèvement, ayez d'abord la foi dans la guérison divine. Et ça, c'est un problème. Parce que là, Satan est à nos côtés à tout le monde. On prie pour toi, ça s'empire. On prie pour toi, le frère, directement, il entre en coma. Satan te regarde. Voilà là où commence le combat. Mais les véritables croyants, quand tout va mal, alors il dit, Dieu a guéri. Regardez mes bien-aimés frères, un serpent dont la tête est écrasée, comme à Golgotha, la tête est écrasée, mais la queue bouge. Que fera le papa? L'enfant dira, papa, papa, le serpent est en vie. Le papa dira, il est déjà mort. Tu verras sa queue là, va s'arrêter. Mais pour l'enfant, lui, non. Pour l'enfant, le serpent encore est en vie. Voilà aussi la maladie, frère. On peut prier pour vous et le frère va même en coma. C'est la queue qui bouge. La tête est déjà écrasée. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi parmi nous, on ne voit plus ces choses. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Vous savez, Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront. Pourquoi? Pourquoi? Une prostituée qui entre ce soir ici, qui pose sa foi dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire, elle reçoit la chose. C'est pourquoi frère Branham nous dit, dans la prédication de la condamnation par représentation, il peut y avoir des gens même là chez les catholiques, malgré là où il est là, mais s'il met foi
dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire, il est sauvé. Pourquoi? Ce n'est pas le message qui sauve. C'est l'homme Jésus qui est venu avec le sang, qui nous a sauvés. Mais toi qui es ici, des années, tu es toujours incrédule. Gens de peu de foi. Voilà le problème, frère. L'Église est restée formaliste. Nous parlons beaucoup. Mais où sont ces choses? À la foi, il faut ajouter la vertu. Et nous verrons la vertu. Nous verrons la connaissance. Nous verrons la maîtrise de soi. Et à la fin, chacun se posera la question. Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Et ceux qui sont mariés vont rentrer chez eux. Et le courage. Regarde ta femme, chérie. Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Parce qu'elle, elle te connaît. Ah, elle te connaît. Quand vous vous êtes mariés, tu cassais peut-être les verres. Tu t'énervais très fort. Tu ne te maîtrisais pas. Il fallait qu'on vienne te fermer même avec des chaînes. Mais aujourd'hui, pose-la la question. Elle peut te dire, chérie, c'est vrai. Oh, Dieu est vivant. Qu'elle est mariée à y faire l'exercice. Elle te connaît. Ma soeur, ton mari aussi te connaît. Quand vous êtes mariés, ici on passe, Dieu soit loué. Ça fait 15 ans on est mariés, 17 ans, 20 ans. Amen. Maintenant, quand vous rentrez, vous allez à votre restaurant, vous mangez. Maintenant, avant de dormir, présentez-vous un Pierre. Chérie, est-ce que tu as la maîtrise de soi? C'est là qu'il y a surtout le problème. Beaucoup de gens peuvent dire, j'ai la foi, j'ai la connaissance, mais la maîtrise de soi. Bien-aimé, on verra même ce que dit le prophète. Et chacun de nous est devant un miroir. Vous pouvez fabriquer, on ne fabrique pas ces choses. Il y a des choses vraies. Vous pouvez nous mentir. Moi, frère, je peux faire des cinémas, mais Dieu nous connaît. Ça, Dieu nous connaît. Et ça ne dépend pas de combien d'années tu es dans le message. Une prostituée peut venir là ce soir et elle reçoit tout. Posez-vous un peu la question, frère. Du temps que les Pierres ont prêché, les Paul. La Bible, même Paul, il a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Après avoir cru. Les gens lui posèrent la question. C'est quoi le Saint-Esprit? Il pose la question. De quel baptême avez-vous reçu? Oh, des baptêmes de Jean. Il dit, ok, ça va, j'ai compris. Jean a baptisé et répondre. Quand Paul les a baptisés, ces gens-là ont fait 10 ans pour avoir le Saint-Esprit? Mais pourquoi nous, ça fait 25 ans? Ça fait 30 ans? Ça fait 15 ans? Regardez un peu les modèles de la Bible. Mais regardez là, à Pentecôte, ils sont restés combien de jours? Enfermés en train de prier et chanter. Il est descendu. Et puis Pierre, il sort. Il arrive dans la maison de Corneille. Il se met à prêcher. Le Saint-Esprit est descendu. Il dit à Corneille, même ça, les eaux du baptême, Corneille. Vous connaissez ces choses. Mais nous, quand ça fait 20 ans, Dieu est-il menteur? Non. C'est nous la manière que nous vivons la parole. C'est la manière que nous obéissons à la parole. Voilà là où ça freine. C'est pourquoi l'Écriture dit donc, regardez d'abord ici, juste Ésaïe 59. Regardez ici. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a d'autres, c'est le cas. Regardez un peu ici. Regardez juste Ésaïe 59. Regardez Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, vous voyez? Nous pouvons nous dire, frère, l'aveugle né, on a posé la question à Jésus-Christ. Qui a péché, lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents. Cette maladie, c'est pour ma gloire. Nous ne disons pas que toute maladie, c'est le péché. Hein, que l'homme a péché et puis Dieu l'a frappé. Non, vous connaissez l'exemple de Job. Job, il était là, il était correct. Même Dieu a dit, c'est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu. Mais vous connaissez la suite. L'aveugle né, même chose.
On a posé la question claire à Jésus. Lui ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. C'est pour ma gloire. Mais il y a d'autres choses que vous connaissez, que c'est vous le problème. Alors arrangez. Comme ce que notre frère Moutombo a dit ici. Allez remettre chez l'idole l'argent ou bien les riz et les gobelets et des choses. C'est dur ça, mais c'est là qu'on voit les véritables enfants de Dieu. J'ai parlé avec un frère en France. Il était là à la poste. On lui a donné plus d'argent. À la poste, la femme là et la caissière a donné plus d'argent. Il sort, il devait retirer, je ne sais pas autant. Par exemple, on peut prendre un montant, et 500 €. Il se retrouve avec 600 € en main. Le frère est rentré. Il arrive à la poste, il dit, madame, vous m'avez donné 600 à la place de 500. Tout le monde qui était là, on dit, monsieur, des gens comme ça, on n'a jamais vu. Il dit, moi, je crains mon Dieu. Lui, il m'a vu. Alors, quand il témoignait à l'église, là en France, un frère le suit à la fin, il dit, frère, pasteur, si c'était moi, j'aurais dit, Dieu m'a donné. Vous voyez, frère? Donc, quelqu'un peut se consoler. Il dit, Dieu m'a donné. J'avais des problèmes. Dieu même m'a donné. Alors que c'est faux. Parce que la pauvre caissière là, elle aura un trou dans sa caisse. Comment Dieu te donne toi, mais on cherche une caissière? Non! Notre Dieu est bon. Il fait tomber sa pluie, même sur les bons et les méchants. Dieu ne peut pas te donner toi, et la caissière, le travail fini. Et il a dit non. Il dit, ce témoignage a touché mon cœur. C'est ça là. Frère, ne cherchez pas le message. C'est une vie. Une vie de tous les jours. Une vie correcte, bien-aimés frères et sœurs. Le message a fait de nous des hommes et des femmes civilisés. Si sur la terre, on peut voir des hommes civilisés qui viennent ici. Parce qu'un homme connaît que ça, c'est ma fille. Ma fille n'est pas une femme, c'est ma fille. Ça, c'est le message a fait de nous des hommes et des femmes civilisés. Et nous en sommes fiers. Nous disons merci Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans Malachie, quand il viendra, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Pas la tête, le cœur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la tête qui a été ramenée. Et nous verrons prochainement, frère, beaucoup de gens ont mis la connaissance dans leur tête. Et nous verrons cette connaissance et quelle connaissance. Beaucoup de gens connaissent le message par cœur. Les versets bibliques, les citations. Comme notre frère l'a dit même, ils connaissent même les anniversaires. Je connais l'anniversaire des frères Branham, des frères Franck et des frères Tel. Tout ça c'est bien. Mais c'est le cœur qui doit être ramené. Amen. Ah, voilà pourquoi Ézéchiel 36 nous dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Pourquoi? Un cœur de chair dira Amen à toute la parole. Amen. Autrefois, cette parole était sur le table de pierre. Aujourd'hui, cette parole a été faite chair. C'est pourquoi le cœur de pierre doit être ôté. Que le cœur de chair soit installé. Ce cœur de chair est maniable, comme le bois de gopher. Dans les mains de Noé, était un bois maniable, était un bois tendre. Noé pouvait faire de ce bois ce qu'il voulait. Un cœur de chair est maniable, comme l'argile dans les mains du potier. Un cœur de chair dira Amen. Un cœur de chair croira toute la parole. Et, bien-aimés, dans l'Ancien Testament, il y avait la circoncision dans la chair. Vous connaissez notre père Abraham a été circoncis dans la chair. Et cet homme, malgré son âge avancé, circoncis dans la chair, on voit un jour ce père Abraham, le vieux, il marchait un peu bizarrement. Et les gens pouvaient lui poser la question, Père Abraham, toi qui marchais bien hier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit non, ne vous approchez pas, attention, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai été circoncis. Et Abraham a été différent de tous les autres peuples sur la terre. Abraham, sa marche a changé.
parce que cet homme a été circoncis. Mais non, Jérémie 4,4 nous dit, circoncisez-vous, circoncisez vos cœurs. Aujourd'hui, la circoncision, ce n'est plus dans la chair, comme vous le connaissez, c'est la circoncision du cœur. Un cœur circoncis, votre marche change. Amen. Oh bien-aimé, aujourd'hui il y a un problème sérieux. Nous avons lu ici la confession qui amène la repentance, qui va à la réparation, qui va à la conversion. Après on arrive à la nouvelle naissance. Mais la conversion, c'est quoi? C'est ce qu'il nous faut, bien-aimés frères. Un cœur circoncis, votre marche change. Un cœur circoncis, votre langage change. Un cœur circoncis, à la maîtrise de soi. Bien-aimés, chacun se connaît. Chacun sait comment est-ce qu'il vit chez lui à la maison. Chacun sait comment est-ce qu'il réagit. Il y a des hommes, il y a des sœurs et des frères encore ici. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. C'est très sensible. Il faut vous poser la question. C'est très sensible. Quand on touche là, il dit, là tu as touché là où il ne fallait pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez rester 20 ans là. Il n'y a rien, frère. Il faut venir à Christ qui puisse ôter ça. Alors, vous êtes prêts qu'il puisse vous donner son esprit. C'est pas normal. On touche à quelque chose, et là tu as touché, je ne peux plus te pardonner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, nous avons fait des choses mauvaises, très 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 mal, très mauvais, mais Jésus nous a pardonné. Amen. Les choses qu'on a commises là, chacun le connaît en cachette. Aujourd'hui, on peut dire, oui, je suis là, je suis une soeur, un frère. Mais si Dieu pouvait remettre le film de chacun dans cette salle, je pense qu'on va tous fuir. Je pense, bien-aimés frères et sœurs, je pense que chacun peut rentrer au fin fond de son village. C'est caché même en dessous du matelas. Si le film veut passer là, nous tous ici, frères, je pense même pas que vous allez rester ici, mais écoutez, mais le sang de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, voilà le plus grand miracle. Les gens peuvent chercher les boiteux marchés, peuvent chercher les aveugles voix. Nous disons Amen. Mais le plus grand miracle, c'est un pécheur, un païen, un incirconcis qui devient un saint, qui devient un prédicateur un jour. Ça, c'est l'œuvre accomplie du calvaire. Ça, nous disons merci Seigneur, frère. Et pour ça, quand tu vois ton frère dans le bas-fond, tu pries pour lui. Amen. Pourquoi? Parce que quand là où toi tu étais, frère, c'est lui qui t'a ramassé, qui t'a nettoyé, et il t'a montré même comment marcher. Alors quand tu vois ta sœur dans le bas-fond, tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Tu as un cœur de pitié. Ce cœur-là est là parce que tu te dis, si cet homme ne croit pas, c'est la perdition. Dieu, souviens-toi de lui. Quand tu vois ton père, ton oncle, ta tante, elle ne croit pas, mais tu as un chagrin, ton cœur est lourd, parce que tu connais les conséquences. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Chacun se connaît. Et chacun, là où il est, essaie un peu de faire un peu marche arrière, de regarder un peu en arrière. Tu diras, Seigneur, merci. Ce que tu as fait est grand. Et tu vas aussi prier aussi pour les autres. C'est pourquoi il nous dit dans Éphésiens, vous efforçons à garder l'unité de l'esprit. Ce n'est pas des choses, frères et sœurs, que nous pouvons imaginer. Dieu nous aime et Dieu nous donne sa parole. Mes frères et sœurs, comme fondation, nous allons terminer ici. La foi est cette fondation. Et c'est sur cela que nous allons construire. Il dit, pas seulement la foi, il faut ajouter à cette foi la vertu. Et Dieu voulant, nous verrons la vertu. Nous allons passer à la connaissance. Nous allons passer à la tempérance ou la maîtrise de soi. Et chacun de nous va voir où est-ce que j'en ai. Parce que quand vous prenez, oui, je l'ai ici. Quand vous prenez cette prédication, allez la lire. Vous regardez derrière, vous verrez où est-ce que tu ne peux pas quitter là et sauter ici. Ça, c'est à l'école. Hein. On voit que ton fils est très intelligent.
On dit, monsieur, inutile qu'il fasse la deuxième. On le saute en troisième. Avec les choses de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu as la foi. Après, tu sautes à la tempérance. Ici, il reste vide. Après, tu viens ajouter là et la vertu. Non, non. La maison doit être bien bâtie. Elle doit être bien bâtie. Elle doit être bien bâtie. La foi, la vertu, connaissance, tempérance, patience. Et tu arrives, le chapeau, on vient mettre le toit. Alors quelqu'un peut habiter. Oh, mes frères et sœurs, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que Dieu puisse nous aider. Parce que la véritable foi, regardez qu'est-ce que dit Frère Franck, toujours ici, page 30, un peu en haut. Il dit la foi véritable, ça j'aime bien, a 2 yeux spirituels en bonne santé. Ah, ça veut dire quoi? Cette foi-là ne voit pas d'échec. Cette foi véritable avec 2 yeux spirituels en bonne santé ne voit pas de négatif. C'est toujours positif. Pourquoi il dit Dieu a dit? Dieu a dit. Dieu peut. Dieu a dit. Dieu est tout puissant. C'est cette foi-là qui ne voit pas d'échec. C'est une foi, combien même la salle ici prend feu, la porte là elle est bloquée. Une voix nous dit, passez, traversez les murs, tu passeras là. C'est cette foi qu'il nous faut avoir. Pour avoir la foi de l'enlèvement, d'abord croyez à ça. Que je peux traverser ce mur. C'est une foi qui ne résonne pas, qui est basée sur ce que Dieu a dit, comme la foi que Noé avait. Cet homme a prêché 120 ans. 120 ans Noé a prêché, et il a eu que 8 personnes qui ont cru. Lui, sa femme et les autres, et vous connaissez. Mais pendant 120 ans, et Noé, il n'y avait jamais de pluie. Mais la foi qui vient de Dieu ne résonne pas. La foi qui vient de Dieu dit, Dieu a dit. Alors quand il nous dit, passez, traversez le mur, frère, tu viens en courant. Avec cette foi-là, tu verras le mur ici s'ouvre. Mais quand toi tu viens, tu t'arrêtes. Réellement ce mur, non, oh c'est fini. Bon, voilà les problèmes qu'on a. C'est une foi qui ne doute pas ce que Dieu dit. Vous savez quand Josué combattait, il voit le soleil, il commence à aller. Cet homme ici, il s'élève. Non, la juge dit, soleil, arrête-toi là. Regardez les gens comme ça. Quelle assurance. Il était sûr que sa parole, le soleil va obéir. Parce qu'il est fils de Dieu. Quelle assurance. Ton mari tombe en coma, ton fils, tu t'élèves. Les gens pleuraient. Tu dis, taisez-vous. Nous avons Dieu. Amen. Nous allons l'invoquer, il va se réveiller. C'est cette foi-là qu'il nous faut, bien-aimés frères. Pas des peureux. Bien-aimés, Satan ne nous aime pas. Il tourne, il rôde autour de nous. Même ce soir, il peut déjà nous attaquer. Mais bondissez votre foi. Bondissez votre foi. Même si tu es seul. Même si tu ne sais pas parler. Prie même dans ton cœur. Ce n'est pas le fait de parler que Dieu entend. Même pas de soupirs inexprimables. Dans ton cœur, là, ta bouche, elle est comme ça. Dites-moi, un muet, comment est-ce qu'il prie? Dites-moi un peu. Si pour que Dieu entende, il faut ouvrir la bouche. Frère, tu peux être calme comme ça. Et tu pries dans ton cœur. Et Dieu exauce. Amen. Voilà des choses qu'il nous faut dans l'église. Des choses vraies, des choses réelles. Pas seulement des choses palpables, du matériel. J'ai mangé, j'ai préparé, j'ai acheté une voiture et une robe. Ça, ce sont des choses palpables. Même les païens en ont. Ah, qu'on arrête un peu ces choses. C'est bien ces choses. Mais mettons en avant les choses invisibles. Quelqu'un qui nous dit des choses extraordinaires. Être béni dans le lieu céleste en Christ. C'est ça que nous désirons. C'est ça que nous sommes venus chercher à l'église. Pas les portefeuilles, frère. Non. Les choses spirituelles. Amen. Les choses d'eau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter. Nous allons prier. Dieu voulant, nous allons continuer. Nous allons poser, nous avons mis comme fondation la foi. Nous allons encore rajouter un peu vendredi. Et nous allons continuer avec la vertu. Et le Seigneur nous aidera. J'entends ta douce voix, page 86, page 34, 86.
J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta gloire. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, qu'elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, j'entends ta douce voix, toi